Bonjour tout le monde, bonjour Léa, bonjour Vincent. Donc, Hello, hello. Hello. je suis ravi de vous trouver aujourd'hui pour parler HubSpot, pour parler Aircall et pour parler du canal de la voix au service de la croissance de nos entreprises. On va attendre tranquillement que les gens se connectent et comme d'habitude, on a prévu un petit icebreaker. N'hésitez pas à nous dire dans les messages et les commentaires pour celles et ceux qui arrivent, quel est le dernier coup de téléphone que vous avez passé, voilà, pour se mettre en jambe et dans le contexte. Et je vous pose la question aussi à vous, Léa et Vincent, c'est quoi le dernier coup de fil que vous avez envoyé? Alors moi, c'était simplement une relance d'un prospect ce matin même pour inviter le devis que j'avais envoyé, tout simplement. Okay, c'est donc une relance, ok, ça marche. Et toi Léa, c'était quoi? Moi, c'était un call partenaire ce matin aussi, donc plus dans le partage et la diffusion stratégique. Bon, ben, c'est top parce que c'est vos deux postures métiers, donc on va en parler juste après. Donc finalement, zéro surprise. Moi, de mon côté, c'était avec une agence immobilière pro pour trouver des locaux un peu plus grands pour Make the Grade. Voilà, donc chacun va à ses occupations. Bon, voilà. Bonjour tout le monde, je vois que les gens arrivent. On va attendre encore un petit peu et puis on va pouvoir y aller. Voilà. Hop là. Et donc, du coup, Vincent, dans ta relance commerciale, tu as utilisé Aircall, j'imagine? Évidemment, j'ai utilisé Aircall et l'intégration avec le CRM qu'on va voir un peu plus tard. Ok, trop bien. Je vous propose, c'est d'y aller. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à comment on peut développer nos ventes et augmenter notre rétention client, notre fidélisation client grâce à une stack technologique qui intègre et HubSpot et Aircall. Donc pour ça, je vais avoir le plaisir d'accueillir Léa, puis Vincent. Donc ce que je vous propose, c'est que vous puissiez vous présenter tous les deux pour bien commencer cet échange. Super, merci beaucoup Simon. Bonjour à tous. Du coup, donc moi je suis Léa Grana, je suis Channel Account Manager chez HubSpot. Donc, mon rôle, c'est justement de gérer les relations commerciales avec les partenaires, d'où l'échange téléphonique de ce matin, qui font partie de cet écosystème HubSpot et de gérer aussi les interactions avec les commerciaux du direct. HubSpot, c'est quoi? HubSpot, c'est une plateforme CRM, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent d'ailleurs. C'est une plateforme CRM qui permet de centraliser toutes les données, donc les données clients et prospects, au sein d'une même base de données et de pouvoir mettre en place des actions marketing, des actions commerciales ou des actions de support client, de par ce noyau dur de CRM HubSpot que vous allez avoir grâce aux différentes fonctionnalités que va proposer HubSpot. Et c'est interconnecté, donc c'est très puissant parce que c'est interconnecté avec des intégrations natives à plus de 1500 outils, comme des ERP ou ce genre de choses. Dont Aircall qu'on va voir aujourd'hui justement. Et puis avec Léa, on se connaît bien parce que tu es la Channel Account Manager de l'agence Make the Grade. Et donc on est ravis de collaborer avec toi. Vincent, écoute, à ton tour, dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais chez Aircall? Écoutez, enchanté à tout le monde. Moi, je travaille chez Aircall du coup depuis maintenant presque 3 ans. Je suis account exécutive sur la partie grand compte. Et effectivement, Aircall, c'est du coup une solution de téléphonie dématérialisée et intégrée à l'ensemble de votre stack d'outils. Et ça permet aux collaborateurs de gagner en productivité, en efficacité. Et en réalité, on va même aller plus loin en proposant tout un tas d'outils de supervision et de coaching pour leur permettre de monter en compétences. Mais tout ça, c'est des aspects sur lesquels on pourra revenir. Avec grand plaisir, surtout que l'aspect coaching pour les métiers commerciaux et les métiers aussi de service client, c'est primordial. Donc, hâte d'avoir tes conseils là-dessus. Et pour ma part, donc, je suis Simon Lagadec, je suis le cofondateur de l'agence Make the Grade. On se définit comme une agence de stratégie en conseil digital. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur croissance, justement en faisant de l'acquisition de nouveaux clients, mais aussi la fidélisation des clients existants. On a 3 expertises, du web design, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on conçoit des sites internet de conversion, du marketing. Sur ces supports de conversion, on attire des audiences cibles, donc les femmes et les hommes avec qui on veut et on peut travailler. On va générer des contacts, les éduquer et les rendre acheteurs. Et notre dernier métier est un métier de productivité commerciale
qui consiste à aligner les actions marketing que je viens d'évoquer avec les actions des forces de vente terrain. Et pour ça, on est partenaire justement du CRM HubSpot, qui est la réponse opérationnelle de toutes nos méthodologies, qui nous permet de piloter, de maîtriser cette croissance. Voilà, les présentations étant faites, voici le programme qui nous attend aujourd'hui. Donc, on va s'intéresser à d'abord le pourquoi. Pourquoi c'est important finalement de s'intéresser au canal de la voix aujourd'hui pour pouvoir maîtriser, influer sur sa croissance. On va s'intéresser au comment on le met en place. Donc, notamment, moi, c'est un sujet qui me passionne. Donc, quand je me suis intéressé aux outils qui permettaient de le faire, tout de suite, HubSpot et Aircall sont venus d'entrée de jeu comme étant les solutions idéales. Donc, on ira regarder en quoi c'est hyper facile d'embarquer via cet écosystème d'outils-là. Et puis surtout, comment on va le faire derrière. Et là, on vous a préparé 3 exemples de workflow. Donc, j'irai directement sur le portail HubSpot Make the Grade directement. Vous présenter 3 workflows, 3 automatisations qu'on vous a préparées pour vous montrer comment vous pouvez fonctionner afin de rendre plus performante, plus productive, plus proactive et réactive, effectivement aussi, vos équipes commerciales et vos équipes de service client ou SAV. Voilà. Nous avons également à nos côtés, il n'est pas sur scène, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais Raphaël qui est consultant CRM et Revenue Operation chez Make the Grade. Donc, à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On va les recueillir au fur et à mesure. Et donc, voilà, là, ça va durer à peu près 3 quarts d'heure. Et après, on aura un quart d'heure de questions-réponses où on pourra répondre directement à toutes vos questions. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. En plus, là, vous avez 3 intervenants pour le prix d'un, avec des belles compétences en face de vous. Donc, challengez-nous, on attend que ça. Alors, on va pouvoir y aller et on va s'intéresser d'abord à l'avantage, le pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est une opportunité, cet écosystème d'outils. Et j'aime bien repartir sur le côté un petit peu organisationnel de nos entreprises avec l'organisation en volant d'inertie ou flywheel pour ceux qui veulent le terme anglais. Donc, moi, une de mes passions et une des missions principales chez Make the Grade, c'est vraiment comment on peut améliorer l'expérience client pour nos clients, mais aussi pour les clients de nos clients, bien évidemment. Parce qu'on part du principe que quand l'expérience client, elle est bonne, elle est personnalisée, elle a à valeur ajoutée, c'est là où on fait de la croissance et où on est en mesure de développer les revenus. C'est-à-dire qu'on va savoir mieux se différencier face à la concurrence et puis signer des relations d'affaires plus facilement. Mais on va aussi pouvoir inscrire nos clients dans une logique de relations d'affaires sur le long terme. Et donc, ça suppose de pouvoir aligner ces différentes équipes, autant sur le marketing pour l'acquisition que sur la vente pour le côté activation, que sur le service client pour le côté rétention des clients. Donc, on parle à ce moment-là de casser les silos. Et pour ça, il faut faire attention à 3 aspects. Le premier aspect, ce sont comment on va gérer les données, notre politique de gouvernance. Il faut que ce soit exploitable pour que nos métiers et nos différents corps de services puissent bien les utiliser. On va s'intéresser à la stack technologique. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour pouvoir gérer cette donnée-là et pouvoir adresser notre marché. Et puis, on va s'intéresser bien évidemment à l'humain, comment on embarque nos équipes dans les bons usages de ces outils et dans la bonne utilisation de ces données pour qu'ils puissent être plus performants. Et donc, je me suis intéressé à comment on peut appliquer cette méthode au canal de la voix. Aujourd'hui, on est toutes et tous, tous les jours, au téléphone, tout le temps. Et on se rend bien compte que quand on a le choix entre un coup de téléphone, un message sur Slack ou un email envoyé ou un message sur LinkedIn, ce qui a le plus de valeur ajoutée, ce qui a le plus d'impact, c'est le coup de téléphone, quoi. Donc, je me suis posé la question, OK, comment on fait pour capitaliser sur le canal de la voix afin de faire de la croissance? Et c'est là où a commencé mon étude de la synchronisation entre HubSpot et Aircall. Alors, il y a quelques petits mots qui commencent à arriver qui sont des termes anglais. On va quand même faire en sorte que on puisse vous expliquer ce que c'est. Et là, il y a notamment sur l'aspect rendre les ventes plus intelligentes, la logique de Power Dialer et de Click to Dial. Vincent, là, ça touche au scope Aircall. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens ce que c'est? Parce que pour être utilisateur de ces fonctionnalités-là, je trouve que ça a vraiment changé ma vie entre le moment où je n'avais pas accès à ça et l'après. Oui, complètement. On va commencer du coup par le click to dial. C'est simplement le fait de pouvoir cliquer sur n'importe quel numéro,
globalement sur n'importe quelle page internet, mais plus spécifiquement dans HubSpot, pour qu'ils viennent se composer directement dans l'outil Aircall. Et le Power Dialer, c'est l'outil qui va permettre d'aller encore plus loin, parce que ça va permettre de générer des campagnes d'appels sortantes. Okay. Donc, on va très concrètement cliquer sur un bouton Play et les appels vont se succéder les uns à la suite des autres. Ouais. On peut notamment utiliser des fichiers d'import avec des numéros de téléphone pour pouvoir importer et générer ces files d'attente d'appels téléphoniques. Donc, pour de la prospection sortante, un peu plus industrialisée, c'est vraiment top. L'un des avantages, c'est aussi l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si quelqu'un appelle notre agence, on sait si la personne est déjà connue de notre CRM, on sait l'identifier avant même de décrocher le téléphone. Donc là, ça s'appelle l'Insight Card. Donc en fait, on a sur nos Mac, on est sur Mac dans l'agence, on a une petite carte qui s'active et qui s'affiche à notre écran quand quelqu'un réalise un appel entrant et qu'il veut accéder à un de nos consultants, un de nos commerciaux ou à une personne bien spécifique. On va savoir de qui il s'agit, on va savoir quelles sont les dernières transactions qu'on a avec elle en cours ou passées. On va avoir accès à un petit coup d'œil, à un contexte. Et en fait, ça change un petit peu le rapport de force quand on a un appel entrant qui nous arrive. Et puis surtout, en un clic, on peut accéder à la fiche contact ou à la fiche transaction qui est en cours. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Et là-dessus, c'est des choses vraiment qu'on aime bien avoir. Là aussi, Vincent, est-ce que tu as des petites astuces, des petits compléments à apporter? Ouais, en fait, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée derrière la remontée de fiches, c'est surtout à destination en règle générale des équipes support ou même SAV, hein, mais l'idée, c'est d'améliorer la relation client en offrant une expérience qui soit finalement la plus personnalisée possible, justement grâce à cette remontée de fiches, mais aussi, on va le voir un peu plus tard, grâce au suivi post-appel qui va être automatisé. Ok. Ça marche. Merci. En tout cas, l'idée, c'est de dire que c'est interconnectable avec le CRM et c'est ça qui est assez intéressant pour orienter les échanges facilement. Et puis, bien évidemment, le principal avantage de cet ensemble, c'est l'aspect automatisation. On va pouvoir éliminer des tâches qui sont un peu plus chronophages ou répétitives chez nos talents commerciaux et nos talents service client. En ce qui concerne HubSpot et l'interconnexion avec le CRM, on va pouvoir vraiment interconnecter les données qu'on a sur les contacts, donc les personnes physiques avec lesquelles on interagit, mais aussi les entreprises, les personnes morales dans lesquelles ces personnes physiques travaillent, et puis les transactions qui sont associées. Transactions et puis tickets d'ailleurs aussi pour ceux qui utilisent des tunnels de vente éventuellement. Et ce qui est assez intéressant, et on voit bien la puissance que ça a aujourd'hui, c'est de pouvoir coupler ce côté appel, ce côté données, avec des actions qui vont suivre certaines situations. Et on le verra tout à l'heure dans les exemples d'automatisation. C'est pas parce qu'on a raté un appel à un moment donné ou c'est pas parce qu'on a eu quelqu'un et que la simple conversation téléphonique s'arrête. On peut enchaîner sur tout un tas d'actions personnalisées, automatisées, pour pouvoir, encore une fois, maximiser nos chances de positionner une relation d'affaires ou de répondre à une peine identifiée si on est sur le scope service à après-vente. Et notamment, là, j'ai indiqué, on peut le faire directement dans HubSpot. On peut passer par des activités pour envoyer des messages sur WhatsApp, pour envoyer des SMS. Et donc ça, en complément des appels téléphoniques, c'est des règles du jeu qui sont assez récentes et qui sont intéressantes en B2B. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez été, par exemple, prospecté via WhatsApp, mais je trouve que ça n'a pas le même rapport de force. On est beaucoup plus interpellé par ce type d'activité aujourd'hui. On va être plus enclin à répondre. On peut créer une proximité avec le prospect qui est relativement intéressante. Léa, là-dessus, tu as peut-être un retour d'expérience à faire ou quelque chose. Je sais que tu viens de chez Drop Contact. Chez Drop Contact, vous êtes très, très bon sur ces sujets-là aussi, en termes d'enrichissement de la donnée et puis même de prospection outbound. Est-ce que tu as un petit retour d'expérience à nous faire par rapport à ça? Alors, sur la partie WhatsApp, justement, par rapport à HubSpot, en tout cas, en effet, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Il y a même une intégration native qui vient de sortir entre WhatsApp et HubSpot qui permet post-appel et même gestion du service après-vente via WhatsApp sur le site Internet. Donc, c'est quelque chose, en effet, c'est une tendance du moment qui se développe beaucoup et qui fait ses preuves puisque les autres canaux, email, SMS, call, etc., sont aussi bien exploités, mais très exploité. Donc, WhatsApp est une tendance du moment, en effet.
Après, au niveau de mon expérience passée et du côté outbound avec l'automatisation des post-appels, on va dire, donc justement le fait de pouvoir renvoyer un email une fois qu'on a eu un échange téléphonique, de pouvoir faire qu'à J+4, on va programmer tel email ou tel call aussi, et utiliser le Power Dial dont parlait tout à l'heure Vincent, qui permet justement tel jour de relancer tous ces appels. Personnellement, je connaissais pas avant et je trouve que c'est très puissant et que ça permet justement de mettre en place ce type d'automatisation post-appel et c'est des outils dont on a besoin aujourd'hui pour le suivi de notre prospection quotidienne, commerciale ou même service après-vente. En tout cas, pour m'être fait prospecter de cette manière-là et puis pour l'avoir testé également, c'est très fonctionnel et on a un taux de retour qui est très sympathique. Ça engage sur des conversations business intéressantes. Merci Léa. Tu voulais compléter, Vincent? Oui, je voulais simplement dire que j'étais complètement aligné avec toi, Simon, sur le fait qu'en fait, ça va, peu importe le cas d'usage, en réalité, ça va permettre aux collaborateurs de se concentrer sur les tâches à vraie valeur ajoutée et en éliminer toutes ces petites tâches qu'il est censé effectuer en post-appel. Et du coup, d'un point de vue un peu plus stratégique, ça leur permet de gagner en productivité, en efficacité et finalement d'éviter aussi toute perte d'information, puisqu'on sait que l'erreur est humaine, donc ça peut arriver de zapper quelque chose. Exactement. D'autant plus qu'on peut enregistrer dans le CRM les échanges WhatsApp, etc. Aujourd'hui, donc on ne perd pas la donnée, on l'historise, donc c'est vraiment super. Rapidement, très rapidement, on va vous montrer en quoi c'est super accessible d'intégrer Aircall à HubSpot. J'en parlais rapidement avec Léa et Vincent avant de lancer le live, mais même un adolescent, une adolescente de 15 ans sera en mesure de le faire tellement c'est simple. Première chose à avoir en ligne de compte, il faut quand même être super administrateur et sur HubSpot et admin dans Aircall. Ça, c'est le minimum syndical et il faut que vous ayez les mêmes adresses mail dans les deux outils. Sinon, ça ne passera pas. Donc, ça peut paraître simple. Mais je fais un petit parallèle. Quand on dit super administrateur ou admin, ça veut dire qu'on va être un petit peu le chef, le responsable de la donnée dans le CRM. Et donc, je prends le temps d'en parler parce que je vois beaucoup d'entreprises qui font un petit peu cette erreur par facilité de mettre tout le monde admin ou super administrateur, comme ça vous faites ce que vous voulez et puis c'est facile pour vous. C'est une erreur parce qu'en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'art du bidouillage va être vraiment la culture d'entreprise dans le CRM et on va se retrouver avec tout un tas de propriétés qui vont être créées, etc. Tout un tas de synchronisation d'outils qui vont arriver en tous les sens et on va perdre en opérabilité, on va perdre en qualité de la donnée sur le court terme. Donc, vraiment pas à faire. Je sais que j'en avais parlé avec Agicap dans un précédent webinaire sur comment on pouvait utiliser HubSpot à son paroxysme, mais on avait fait toute une séquence sur comment on peut organiser son organigramme sur son portail HubSpot, plus prendre en compte la ligne managériale afin de conditionner une bonne qualité de la donnée. Donc voilà, je voulais juste refaire une petite passe là-dessus. Pour toute intégration, comme celle-ci qu'on est en train de vous présenter, c'est réservé au CRM management. N'ouvrez pas les vannes à tout le monde, sinon vous allez vous retrouver avec des tuiles à gérer. Donc ceci étant dit, donc là, voici comment ça se présente dans les deux outils. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, super admin côté HubSpot et admin avec la petite couronne. Vous avez un petit picto pour vous confirmer que vous l'êtes dans Aircall. Ensuite, une fois que vous complétez ces éléments-là, vous avez juste ces 4 étapes à gravir et puis c'est bon, c'est opérationnel. Après, on peut s'amuser. Donc, première chose, vous allez dans Aircall, vous avez un petit onglet intégration et API. Vous avez toute une bibliothèque d'applications avec lesquelles vous pouvez intégrer nativement Aircall directement et notamment vous pouvez choisir HubSpot pour le côté CRM et il y a aussi une intégration à rajouter si vous êtes concerné qui est HubSpot Operations. Donc ça c'est un hub particulier qui existe. C'est l'équivalent d'un Zapier en fait dans HubSpot directement pour gérer la qualité de votre donnée, etc. Donc si vous l'avez, même que ce soit en starter, mettez-le. Voilà, ça va être assez intéressant pour que vous puissiez nettoyer en direct les numéros de téléphone, pour peu que vous ayez des activités à l'international, etc. Ça peut être intéressant.
Donc, vous pouvez directement le faire dans Aircall. Alors, j'en profite pour dire, il y a des petits tips, parce que qui dit ajout d'outils, etc., dit qu'il y a des coûts financiers par rapport à ça. Alors, on parle souvent de centre d'investissement et pas de centre de dépenses, parce que voilà, ça amène beaucoup de valeur. Mais quand même, il y a des petits tips qu'on peut vous donner. Et sachez que si vous êtes client Aircall et que vous envisagez de changer de CRM ou d'aller sur HubSpot, vous pouvez activer une réduction de 20% sur tous les portails de niveau professionnel et entreprise, ce qui est assez conséquent. Et il me semble que dans l'inverse, ça marche aussi. Vous Ouais. allez compléter Léa et Vincent, mais si on est client HubSpot et qu'on souhaite aller sur du Aircall, et dans mon cas, c'est un peu ce que je rencontre avec notre clientèle en règle générale, il me semble que c'est du 17%. C'est ça, je rebondis sur ce point-là. Alors, il faut savoir qu'HubSpot est devenu investisseur d'Aircall, et dans le cadre de ce partenariat stratégique, on propose du coup une réduction effectivement de 17% sur le prix global annuel pour l'ensemble des nouveaux clients qui utilisent déjà HubSpot. Et bah, très très smart de la part de la direction de HubSpot, parce que c'est en termes de synergie, c'est hyper puissant. Donc voilà. La deuxième étape, vous êtes dans votre Aircall et puis vous avez l'équivalent d'un petit formulaire à compléter en 4 étapes qui va vous permettre en fait de créer votre numéro. Vous pouvez le personnaliser. Vous allez pouvoir voilà, tout simplement allouer les utilisateurs de votre organisation qui vont pouvoir l'utiliser. Ça peut être aussi organisé en service dans la foulée. Donc c'est hyper simple. C'est juste pour en fait finalement ouvrir les vannes là-dessus. Je ne sais pas, Vincent, vu qu'on est sur le côté Aircall, là, si tu as des petits compléments à apporter. Alors, en réalité, effectivement, la création de numéros, elle se fait en 2 clics. Je rajouterais simplement qu'on a aussi la possibilité de créer des numéros dans pas mal de pays à l'heure actuelle, ce qui n'est pas forcément notifié ici. Donc, Ouais. J'ai un retour d'expérience à faire là-dessus parce qu'on peut aussi par territoire. Donc là, si je veux prospecter en Bretagne, j'aurai un meilleur taux de décroché si j'appelle dans le Finistère Sud avec un 02 98 qui est la nomenclature téléphonique de ce territoire-là. Et en fait, si c'est pas un numéro, je sais pas moi, parisien, voilà, on aura un meilleur taux de décroché parce qu'on va se dire, ah tiens, c'est un numéro local qui essaie de me joindre. Donc juste tant que j'y pense, voilà, c'est vrai que c'est assez pratique. Donc une fois que Aircall est connecté, vous allez dans votre portail HubSpot en tant que super admin, vous vous rendez dans la marketplace d'applications, vous avez 2 applications Aircall existantes, une qui a été créée par Aircall et une qui a été créée par HubSpot. Celle qui a été créée par Aircall, c'est vraiment ce qui va faire le lien avec la téléphonie cloud. Et celle qui a été créée par HubSpot, c'est celle qui va faire le lien avec l'aspect un petit peu plus mapping de champs, de propriétés, etc. Donc, installez les deux, il n'y a pas de surcoût par rapport à ça. Vous allez ouvrir toutes les vannes pour jouer avec la téléphonie dans votre CRM. Et donc là, voilà, c'est fait. Vous avez créé les ponts et il ne reste plus qu'à enchaîner pour pouvoir aller vous amuser et automatiser certaines choses. Et donc, c'est ça qu'on va aller regarder maintenant. On vous a concocté 3 exemples d'automatisation qui utilisent la synchronisation Aircall et HubSpot. Et à chaque fois, ça va être des workflows qui vont pouvoir être utilisés et par votre équipe commerciale et par votre équipe de service et de support client. La seule chose qui va changer étant le contexte finalement métier auquel on adresse ou le contexte client ou prospect auquel on répond. Et donc, on va fonctionner avec différents niveaux de difficulté. Qui va fonctionner de 1 à 3 étoiles. 1 étoile étant le commun des mortels peut mettre en place l'automatisation, comme je le disais, c'est hyper simple. 2 étoiles, on peut le faire en totale autonomie, mais c'est réservé quand même à des personnes qui sont plutôt confirmées, expérimentées sur le corps de métier commercial, CRM ou service client. Et à partir de 3 étoiles, potentiellement, ça mélange plusieurs corps de métier. Il faut peut-être synchroniser avec d'autres outils, etc. Et là, il vaut mieux s'entourer d'experts, soit en interne avec une équipe dédiée, soit en externe avec des intégrateurs comme Make the Grade. Et donc là, on va commencer tout simplement avec un workflow, une automatisation qui nous permet d'assigner une tâche suite à un appel manqué. Donc, je vais tout simplement partager mon écran. Hop là. Et là, je suis dans HubSpot. Alors, est-ce que Léa et Vincent, vous pouvez me confirmer que mon partage est fonctionnel? c'est tout bon. Eh bien, super. Donc,
Là, je suis directement dans l'automatisation et la structuration d'un workflow. Donc, très simplement, on a un critère d'inscription pour activer l'automatisation. Donc ici, j'ai indiqué directement qu'on va s'intéresser en premier lieu aux appels téléphoniques qui ont été enregistrés par AirCall. Et on voit qu'on peut utiliser plusieurs déclencheurs. Si je suis occupé, si je me suis connecté et que j'ai eu la personne, l'interlocuteur, l'interlocutrice de vive voix, si on m'a laissé un message vocal, s'il n'y a pas eu de réponse ou si le numéro de téléphone était le mauvais. Donc là, je suis dans le cas d'un appel entrant. Ce qu'on cherche à faire, c'est si j'ai un appel téléphonique d'un prospect ou d'un client que j'ai manqué, lui, il a une frustration parce qu'il nous appelait pour obtenir une certaine information. Et en fait, on n'a pas été en mesure de lui répondre en direct live. Donc, le risque, c'est de louper, de rater le momentum qu'on avait avec lui, quoi. Surtout si c'est un prospect qu'il est face à une décision d'achat ou s'il nous a shortlisté avec des concurrents. Donc, en fait, là, j'ai indiqué ce qui va nous intéresser dans le cadre de ces appels entrants, c'est de répondre à des coups de téléphone qui nous ont laissé des messages vocaux ou auxquels on n'a pas répondu uniquement. Le reste ne nous intéresse pas. Et j'ai rajouté à cela tout ce qui est tagué comme numéro de téléphone comme étant une opportunité. C'est-à-dire que le numéro de téléphone va être directement dans HubSpot rattaché à une fiche contact, une fiche entreprise, une fiche transaction dans mon exemple commercial ou une fiche ticket si on est dans le cadre du service client. Et je vais pouvoir dire, ici, on va rester sur l'exemple commercial, que c'est une opportunité. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est en fait finalement créé comme transaction dans mon tunnel de vente. Donc, j'ai une transaction qui est en cours, elle n'est pas en gagné. Tout ce qui est avant en fait est concerné par ça, c'est une opportunité. Et donc, à partir de cet élément déclencheur, on va dire qu'on va créer une tâche. Et en fait, cette tâche-là, on va l'allouer au propriétaire du contact concerné. Donc ici, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Soit on connaît le propriétaire du contact et donc du coup, on lui alloue une tâche. Soit ça peut être un prospect qui nous appelle pour la toute première fois. Hein, et à ce moment-là, on peut très bien mettre une notion de redistribution de la tâche avec une notion d'équité. Je sais que c'est souvent quelque chose qui nous est demandé de la part des responsables commerciaux. J'ai des équipes commerciales. J'ai par exemple 15 personnes. Voilà, je veux, pour fidéliser mes talents, les laisser motiver, etc., qu'il y ait une notion d'équité. Donc, tous les nouveaux business qui ne sont pas alloués, je veux que ça tourne en fonction de certains critères potentiellement, mais je veux que ça tourne et que chacun ait de l'activité au fil de l'eau. Donc là, je ne l'ai pas paramétré, mais c'est des choses qu'on peut très bien faire dans les workflows avec HubSpot. Et donc ici, on peut allouer une tâche, rappeler Simon Lagadec, par exemple. Donc, on peut utiliser des jetons de personnalisation qui sont les propriétés du CRM HubSpot. On peut indiquer directement la nature et le type de la tâche. Donc là, j'ai bien indiqué que c'était un appel. C'est assez important, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de le mettre juste après. On peut y mettre des notes, on peut y mettre des rappels si besoin. Ici, je me suis dit qu'on n'allait pas spammer les commerciaux, c'était inutile, donc on ne va pas mettre de rappel. On peut afficher cette tâche-là dans les différents univers de données qu'il y a dans HubSpot, donc les fiches entreprises, les fiches transactions, etc., etc. On peut mettre un ordre de priorité, comme vous le voyez. Voilà. Et puis surtout, ce qui est important, c'est ceci. On peut rattacher à une file d'attente. C'est-à-dire que vos commerciaux, en fonction du contexte, peuvent avoir des files d'attente de tâches. Et lorsqu'ils activent les files d'attente dans HubSpot, ils vont pouvoir dépiler dans la foulée toutes les tâches. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une différence entre 2 heures où je vais faire de la relance commerciale et 2 heures où finalement je vais avoir une plage un peu fourre-tout et je vais traiter toutes mes tâches. Ça peut être des mails, ça peut être des numéros de téléphone, etc. Dans le second cas, on va être beaucoup moins efficace, moins performant parce que le contexte va changer à chaque fois. Donc, en fait, ce que j'invite à faire dans ces workflows-là, lorsqu'il s'agit d'allouer une tâche et d'en créer une, c'est de la rattacher, par exemple, à une file d'attente relance commerciale ou prise de rendez-vous de contact. Et en fait, la personne, le commercial ou la commerciale concernée va pouvoir vraiment dépiler avec plus d'efficacité dans la foulée. Donc ça, c'est un premier exemple. Ça marche.
On peut le transposer pour le côté service client, comme je l'ai dit. À ce moment-là, on ne met pas opportunité, mais on met service après-vente. Et puis, ça permet déjà d'être beaucoup plus réactif et d'avoir des piqûres de rappel grâce au téléphone sur les opportunités qu'on a en cours. Et Simon, est-ce qu'on peut éventuellement penser à enrichir ce workflow en envoyant par exemple un mail de manière automatique? Oui, on peut très bien le faire. On peut très bien le faire. On peut très bien dire OK, j'alloue une tâche, mais En parallèle. j'envoie un email directement. Ok. Voilà. Là, tu peux envoyer un mail en one shot, mais ça va être l'exemple juste après où en fait on va faire mieux que ça. C'est même le dernier exemple. On va faire mieux que ça à la fin, c'est-à-dire plutôt que d'enrôler dans un seul mail, vu qu'on est dans une situation commerciale et que potentiellement on a raté un momentum, on va pouvoir enrôler dans une séquence carrément. Et donc là, c'est hyper puissant. Qu'est-ce que ça vous inspire, Vincent et Léa, sur ce workflow-là? Non, effectivement, on est toujours dans la même optique d'éviter la moindre erreur et de s'assurer d'améliorer au maximum la relation commerciale. Moi, c'est quelque chose que je rencontre évidemment dans le cadre de mon métier au quotidien et c'est vrai que c'est des outils qui sont super utiles. Merci beaucoup. En tout cas, je sais que les équipes commerciales, pour ce genre d'automatisation, c'est des petits bonbons pour elles, Oui. parce que surtout quand c'est du newbies, quoi. Sinon, on rate très facilement les informations, surtout quand on est dans une logique de volume. Alors, deuxième exemple, niveau de difficulté qui monte d'un cran. Cette fois-ci, on va aller se dire, OK, non, c'est là les séquences. C'est-à-dire, on a potentiellement raté un appel ou on a eu quelqu'un au téléphone et puis on va être en mesure, en fonction des données qu'on a sur ce contact-là, ça peut être, il travaille dans une entreprise sur tel secteur d'activité, ça peut être une entreprise qui fait telle taille, ça peut être suite à une campagne marketing encore en amont, on sait qu'il a tel intérêt pour tel produit, tel service. On va être en mesure, en fait, si on rate un appel, d'enrôler directement dans une séquence de prospection. Donc ça, c'est assez puissant aussi. Hop là, et je vais aller vous montrer ça. Donc c'est pas si complexe que ça à mettre en place. Cette fois-ci, en fait, on peut carrément partir, en tout cas dans l'exemple, on a voulu montrer ce potentiel-là d'un délai, c'est-à-dire qu'un contact nous a appelé et puis c'était il y a plus d'une journée et puis on n'a pas eu forcément d'activité suite à cet appel-là, c'est-à-dire que là, le prospect il va être vraiment en silence radio, ou le client qui recherche encore une fois une réponse à son besoin va être en silence radio de notre part. Donc en fait, ici, j'ai juste rajouté, vous voyez, dans les natures des appels, les messages vocaux, les pas de réponse ou les mauvais numéros aussi, ça peut être utilisé. Donc en fait, à partir de là, très simplement, on peut dire tout simplement s'inscrire à une séquence. Donc on peut choisir la séquence qu'on utilise, on peut choisir l'expéditeur, l'adresse mail d'envoi. Donc c'est assez simple. Donc au niveau d'une séquence, juste si ça ne parle pas à certaines personnes, c'est un scénario d'email qu'on aura pré-paramétré. Et là, ça pourrait être très bien 3 emails qu'on va envoyer sous une semaine pour dire j'ai raté votre appel. J'imagine que vous nous contactiez pour tel sujet. On va pouvoir personnaliser par rapport aux informations qu'on a recueillies en marketing. Je vous mets un lien vers mon agenda directement, qui est un agenda HubSpot. Et puis, on parle de votre besoin avec plaisir quand vous voulez, quoi. Donc, ça peut être le premier mail. Le second mail, on peut faire une relance. On peut partager des contenus marketing pour faire un peu de nurturing dans le lot. Et c'est assez puissant. On pourrait même aller encore plus loin. On pourrait directement ajouter une logique de lead scoring. C'est-à-dire que avec HubSpot, vous avez la possibilité aussi, en fonction des informations que vous recueillez sur les contacts, parce qu'ils ont complété des formulaires, par exemple, pour télécharger un livre blanc, ou en fonction des actions comportementales qu'ils réalisent, parce qu'ils vont visiter X pages de vos contenus, puisqu'ils auront consulté tel email, etc. On peut en fait donner une valeur en points par rapport à ça et on peut activer des enrôlements dans des séquences par rapport à cela aussi, quoi. Est-ce que c'est des choses que vous utilisez chez HubSpot, chez Aircall, c'est-à-dire partir du canal de la voix ici et de ces éléments-là pour, en cas de non décroché, encore une fois, enrôler dans des scénarios automatisés de prospection?
pour rattraper le coup finalement? J'y vais, ouais. Alors moi, là, actuellement, dans mon poste actuel, très honnêtement, c'est pas quelque chose que j'utilise. En revanche, quand j'ai commencé chez Aircall, j'étais SDR, donc j'étais amené à faire de la prospection et c'est effectivement, des choses que j'utilisais, mais quotidiennement et voilà et j'ai essayé d'optimiser ça au maximum. Donc c'est quelque chose qui résonne complètement pour moi. Ouais. Ouais, Bah, mmh. pareil pour le retour d'expérience. Donc, du coup, aujourd'hui, dans mes fonctions, non, je m'en sers pas, mais je m'en suis beaucoup servi. J'ai fait beaucoup d'outbound. Et donc, je me suis servi de ce genre de workflow. Et je trouve que c'est très important, en effet, pour les équipes commerciales. Ça évite ce côté charge mentale. C'est-à-dire qu'on est dans l'opérationnel quotidiennement, en train de gérer nos clients, nos prospects, etc. Donc, quand on rate un call, c'est clé de ne pas avoir cette charge mentale en plus, de se dire, ah, attends, j'ai oublié, il faut que je le rappelle, je le mets dans une to-do. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment hyper important d'avoir ce type de séquences qui vont suivre suite à un call qu'on a raté alors que c'était un momentum et qui vont permettre du coup qu'en parallèle, on va pouvoir continuer à faire notre opérationnel tout en relançant un potentiel prospect ou client qu'on aurait raté au bon moment. Mmh. Donc, Vous faites bien de le compléter comme ça, hein. C'est une automatisation qui est à hyper forte valeur ajoutée pour tout ce qui est début de tunnel de vente. C'est pour ça qu'on parlait de SDR, etc. Le côté chasse pure, ça c'est hyper important. Ça peut aussi servir en phase de, surtout quand on a des cycles de vente hyper complexes, très très longs, pour les account exécutives, etc. Ceux qui sont vraiment à la signature de la relation d'affaires, ceux qui sont vraiment au closing. Parce que quand on a un prospect qui est là et qu'on bataille en général très très fort avec une concurrence très oppressante, la réactivité, elle est hyper importante. Donc ça peut être aussi utilisé pour maintenir l'intérêt et la proactivité commerciale à cette étape du tunnel de vente, quoi. Et le dernier exemple, je l'ai mis un peu plus avancé en termes de difficulté parce qu'on met des branches et si, vous allez voir à quoi ça correspond. Mais sincèrement, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Là, l'idée, c'est sur tout ce qui va être demande, un appel téléphonique pour un nouveau business, encore une fois, de prospection, ou un appel téléphonique pour une nouvelle anomalie détectée ou une insatisfaction détectée qui nécessite d'ouvrir un ticket dans un contexte de service client. Et ben, on va se dire, on va carrément créer une transaction dans le tunnel de vente ou créer un ticket dans le tunnel de ticketing, quoi. Donc, c'est très complémentaire avec les automatisations qu'on a vues avant. On peut très bien se dire, on va créer une tâche, mais à côté de cette tâche-là, on a ouvert une transaction ou un ticket. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Cette fois-ci, on a juste à dire, en fait, à chaque fois que quelqu'un nous appelle avec Aircall, Aircall va apposer en fait un tag à cet appel dans le CRM. Et là, on va juste dire, qu'importe le tag, on s'en fiche finalement de la nature, mais on le connaît. On peut dire, si ce numéro de téléphone-là est rattaché à une transaction ou à une personne physique et que que c'est une opportunité d'affaires qui est en cours, c'est-à-dire que là, on utilise la propriété qui va être la phase de cycle de vie finalement du contact et qu'on est capable de matérialiser dans HubSpot, soit de manière manuelle, soit encore une fois avec un lead scoring comme je l'indiquais juste avant. C'est quelque chose qui peut être industrialisé. Si c'est une opportunité, on va pouvoir créer directement une fiche d'information et on va dire que ça va être une transaction. Et on va pouvoir directement se dire, OK, je vais la mettre dans opportunité détectée de mon tunnel de vente, vu que je suis au début du tunnel de vente. Donc voilà, et puis cette transaction-là, je vais directement, comme tout à l'heure, soit la louer, la rattacher à un propriétaire de contact s'il est connu, soit remettre en ligne de compte la notion d'équité pour la louer à un sales l'un après l'autre avec cette notion d'équité, quoi. Et donc là, c'est top parce que ça veut dire que si vous êtes dans une entreprise qui a beaucoup d'appels entrants, parce que vous avez une notoriété qui est assez forte dans votre secteur d'activité, vous allez être en mesure de quadriller vraiment beaucoup plus ce scope-là en créant les bonnes transactions. Et puis, si vous êtes une entreprise qui a beaucoup d'utilisateurs, qui a une logique de fidélisation importante parce qu'il faut
Il faut répondre à des questions, il faut amener une notion de conseil potentiellement. Hein. Ce n'est pas que pour des logiciels SaaS, mais ça peut s'adresser aussi à des sociétés de services, hein, par exemple. Et ben en fait, dans ce cas-là, si c'est pas un appel qu'on identifie comme un appel commercial finalement, mais que sa nature, c'est un appel plutôt lié à du SAV, on va pouvoir faire la même chose, mais cette fois-ci, on ne crée pas une transaction dans un tunnel de vente, on va créer un ticket dans un tunnel de ticketing et c'est exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Encore une fois, ça permet de ne rien rater sur ce qui est en entrant. Et pour l'utiliser, c'est assez puissant. Est-ce que là aussi, ça vous donne des idées? Est-ce que vous avez déjà vu des usages de ce style-là, Léa et Vincent? Non, là aussi, moi, je prendrais mon exemple personnel. Je pense que les business sont pas les mêmes, les verticales les verticales sur lesquelles on va travailler non plus, les cycles de vente vont être plus ou moins longs. Donc, cette personnalisation que tu montres ici, Simon, je pense qu'elle elle est super importante et justement, tout ça, c'est des aspects sur lesquels des agences comme Make the Grade vont pouvoir travailler. Donc, Merci. complètement aligné. Super. Ouais, pareil. Et en effet, ce type d'automatisation, déjà, on voit qu'il y a le champ des possibles. Là, tu nous as montré 3 workflows potentiels, mais de différents niveaux de difficulté. Donc, on voit qu'il y a le champ des possibles qui est réalisable. Et je trouve qu'en effet, le fait de pouvoir mettre des conditions avec des si, des et ou des ou permet justement de pouvoir personnaliser un maximum en fonction des différents funnels, que ce soit vente ou que ce soit service client. D'ailleurs. Donc, ça change, je pense, le quotidien au travail quand justement tu as ce type de workflow. Ça rejoint celui d'avant aussi, quoi. Je trouve que c'est vraiment top. Parmi nos clients qui sont équipés de ces workflows-là, la puissance de frappe et la manière dont on peut couvrir le marché, elle est disproportionnée une fois qu'on est équipé et que c'est fonctionnel. Après, c'est du puzzle, vous avez raison. Là, c'est un petit peu comme si on avait le texte à trous, mais il faut le compléter avec les bonnes informations et en fonction de comment on souhaite adresser son marché ou répondre à sa communauté finalement. Alors, on a vu ces différents exemples-là. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on vous partage les screenshots des ossature. On pourra vous les envoyer. Surtout si vous êtes sur HubSpot déjà, pour vous aurez juste à calquer le modèle et on peut vous donner ça sur étagère avec grand plaisir. Et donc, pour aller plus loin, on en a vu une infime partie de ce que peut faire Aircall. On a vu une infime partie de ce que peut faire HubSpot. Et je me suis dit que pour compléter, ça allait être intéressant de vous laisser aussi la parole, Vincent et Léa, sur OK, c'est quoi le potentiel de nos outils? C'est quoi le potentiel lorsqu'on les imbrique ensemble? Parce que voilà, il y a d'autres choses que vous pouvez utiliser. Vincent, ça va être à toi l'honneur. J'y vais. Je vois qu'il nous reste 3 minutes. Je vais essayer de faire vite. Alors, c'est vrai que là, on a mis le doigt pendant ce webinaire sur la valeur ajoutée pour les équipes sales, mais aussi support d'utiliser l'intégration HubSpot Aircall. Mais c'est sans compter en fait sur d'autres aspects qu'on n'aura pas forcément évoqués pour l'instant et qui vont évidemment rentrer dans l'évaluation de la pertinence de la solution. Moi, je vois 2 points principaux. Le premier, ça va être le fait que les managers vont disposer en fait, comme je l'évoquais au début, d'outils de supervision et de monitoring, donc des statistiques, l'enregistrement des appels, le coaching en live, voilà. Donc ça va permettre tous ces outils vont permettre en fait de faire monter en compétences plus rapidement les nouveaux venus et de s'assurer finalement de n'avoir que des top individual contributors, si je puis dire, qui vont finalement maximiser le business. Et le deuxième point, ça va être plutôt concernant les administrateurs de la solution, donc souvent typiquement le département DSI ou IT de chacune des sociétés, qui vont s'épargner finalement pas mal de tâches assez chronophages pour se concentrer là aussi sur des tâches avec beaucoup plus de valeur ajoutée, grâce notamment à la création de numéros en 2 clics, à la possibilité de configurer un routage d'appels complexe en 2 clics aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Enfin bref, grosso modo, on peut aller chercher énormément de points comme ça, mais l'idée, ce qu'il faut, je pense, retenir derrière Aircall, c'est que il ne s'agit pas simplement de vendre un simple outil de téléphonie, mais réellement un outil de productivité pour les entreprises de toute taille. Et je terminerai simplement avec le fait qu'on a pas mal de nouveautés qui arrivent dans les prochains mois. Pour en citer quelques-unes, typiquement la possibilité de réaliser des enquêtes de satisfaction post-appel, nouveau système de routage qui va permettre d'aller encore plus loin, la retranscription des appels, donc pas mal de belles choses à venir. C'est trop bien, trop bien. Et donc, on a parlé de pas mal de productivité, mais il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup chez Make the Grade et
qui est assez incroyable, c'est l'aspect double écoute. C'est-à-dire quand on a un de nos talents en situation commerciale ou en situation de consulting, avec l'accord de l'interlocutrice ou l'interlocuteur en face, on enregistre l'appel, bien évidemment. Et après, on s'en sert comme élément de coaching, c'est-à-dire qu'en one-to-one, après, on regarde, on feedback les argumentaires, les bons éléments de langage, etc. Et en termes de développement du talent, de formation, etc., il n'y a pas plus puissant, quoi, parce qu'on est face à une situation réelle qu'on a vécue et on apporte les clés de lecture pour les prochaines situations qui seront similaires, en fait, à l'avenir. Et donc, le côté double écoute, je sais que c'est vraiment pas à sous-dimensionner, c'est génial et ça s'adresse à tous les secteurs et tous les métiers. Oui, complètement. Simplement pour donner un peu de précision sur cet aspect-là, le coaching mode qu'on va proposer, nous, ça permet non seulement de rejoindre un appel passé en live, mais aussi de donner des conseils sans que l'interlocuteur en face en soit notifié. Un peu, nous, c'est évidemment un outil qu'on a utilisé quand je suis arrivé chez Aircall pour me former. Un peu perturbant au début, mais on s'y fait vite. Et pour le coup, pour monter en compétences rapidement, comme tu le disais, c'est top. Ouais, tout à fait. Merci Vincent. Léa, donc de ton côté aussi, tu as beaucoup de choses à nous dire sur HubSpot et la manière dont la solution peut aider les équipes commerciales et services clients. Oui, pareil, je vais le faire en 2 minutes. HubSpot, donc ça peut en effet aider les équipes aussi bien commerciales que services clients, mais aussi marketing, dont on n'a pas parlé pendant ce webinaire, mais qui permet aussi d'être dans la logique dont tu parlais, c'est-à-dire on parle beaucoup de productivité, mais il faut aussi entretenir ces contacts que l'on met dans son CRM par le biais de différentes automatisations, différents workflows. Donc, il y a aussi le hub marketing, qui est un pôle important dans HubSpot, si on veut aller plus loin aussi. Donc, on va vraiment intervenir sur les parties optimisation des processus de vente et avec donc, tu en as parlé beaucoup dans les workflows, la planification de rendez-vous, la gestion des contacts, les pipelines de transactions. Vous allez aussi avoir différentes devises, vous allez pouvoir changer la monnaie en fonction de votre pays, en fonction des transactions, dans quel pays elles se situent. Vous allez avoir aussi le scoring. Donc, le scoring, c'est très important d'en parler aussi dans les différentes automatisations pour pouvoir identifier quelle action vous devez mettre en place pour quel contact en question. Et voilà, donc tout un tas les reporting aussi qui vont permettre post-action d'avoir de la visibilité sur les actions commerciales, de pouvoir faire des bilans, de pouvoir suivre la performance de vos équipes commerciales, la performance aussi du service après-vente avec le ticketing. Donc, voilà, HubSpot, c'est un outil très complet et qui permet justement d'interagir avec différents outils et de pouvoir mettre en action de vos contacts par différents biais, que ce soit marketing, sales ou ticketing, service après-vente. Tout à fait. Et sur les exemples que j'ai montrés tout à l'heure, j'aurais pu compléter sur l'aspect comment faire le lien avec le marketing. Et en fait, toutes les automatisations que j'ai montrées, on peut les raccorder à des campagnes marketing. Et ça, c'est assez intéressant. On pourrait prendre l'exemple d'un salon, par exemple, où ça demande beaucoup de préparation et d'alignement entre le marketing et l'équipe commerciale. Et on pourrait très bien se dire, OK, tous les contacts qu'on a eus, etc., on va se faire une campagne d'appel en utilisant Aircall et en l'intégrant avec HubSpot après. Et toutes les activités et les automatisations qu'on va utiliser par rapport à ça, on peut les rattacher à la campagne marketing de base, ce qui fait qu'on aura accès dans les performances finales à tous les contacts qui ont été générés dans cette campagne-là et on aura également le volume de chiffre d'affaires qui aura été impacté et généré en bout de ligne. Donc, je sais que là aussi, on a beaucoup de clients qui l'utilisent, on l'utilise aussi et on est vraiment dans la logique de retour sur investissement, ce qui est quand même le saint Graal de ce que l'on cherche à faire toutes et tous dans nos entreprises. Merci Léa d'avoir complété. Ça, on va pouvoir passer tranquillement et on va pouvoir s'intéresser aux questions et aux réponses. Alors, je vais faire monter Raphaël sur scène. Voilà. Raphaël va arriver. Bonjour tout le monde. Salut Raphaël. Bonjour Léa, bonjour Vincent. Alors, Raphaël, dis-nous tout sur les questions. Il nous reste à peu près 10 minutes.
Oui, j'ai quelques questions à poser, évidemment. Merci en tout cas à tous les deux, à tous les trois, hein, Simon aussi, évidemment. C'était très instructif. Et effectivement, je ne peux qu'abonder dans ton sens, Simon, sur ce besoin et cette utilité d'Aircall aujourd'hui avec l'intégration HubSpot. D'ailleurs, à propos de ça, j'avais une petite question par rapport aux performances donc KPI de mon équipe de vente. Comment on peut suivre comment on peut utiliser HubSpot et Aircall pour suivre et analyser les indicateurs clés, justement. Donc, c'est KPI de mon équipe de vente. Peut-être pour Vincent. Merci. Ouais. Oui, alors nous, côté Aircall, on va en fait mettre à disposition des managers tout un tas, comme je le disais, d'outils de supervision et plus spécifiquement du coup des KPIs. Donc, on va pouvoir mesurer typiquement le nombre d'appels sortants qui ont été mis, la durée moyenne des appels, le taux de décroché, etc. Et toutes ces données-là, on va les pousser directement dans HubSpot. Et derrière, on va avoir la possibilité de créer des dashboards directement dans le CRM pour éviter de naviguer entre les deux environnements. Voilà. Et évidemment, une fois que ces données-là sont poussées dans HubSpot, libre à vous de moduler tous ces rapports-là pour avoir quelque chose d'encore plus personnalisé. Évidemment. Léa, est-ce que tu veux compléter? Alors, c'est exactement, oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, il nous pousse la donnée, toutes les informations clés pour que derrière, on puisse construire dans HubSpot, vous puissiez construire votre dashboard qui correspond aux KPI justement que vous avez envie de faire, de relever, que ce soit donc le nombre d'appels que vous avez passés, le nombre d'appels manqués. Et après, vous pourrez aussi, par exemple, catégoriser par secteur d'activité, puisque vous aurez des informations complémentaires. Donc voilà, ça vous permettra de créer vos propres dashboards à partir de ces informations Aircall. Ouais. Et pour vous compléter tous les deux, moi, j'y vois un intérêt, notamment pour créer des tableaux de bord qu'on appelle sales representative, c'est-à-dire que chaque commercial de l'entreprise ait son propre tableau de bord personnel. Et notamment, on peut y remonter automatiquement du coup toutes les logiques de flux d'activité et notamment faire un focus sur le téléphone. C'est-à-dire que chaque appel Aircall, on va pouvoir indiquer si c'est un appel entrant, sortant, mais on va pouvoir indiquer aussi quel type d'appel il s'agit dans le tunnel de vente. Est-ce que c'est pour du rendez-vous démo? Est-ce que c'est pour un rendez-vous découverte? Est-ce que c'est pour une restitution? Est-ce que c'est pour une relance? Et en fait, on va pouvoir, le commercial ou la commerciale pourra à terme savoir là où elle est le plus efficace, etc. On peut aussi corréler par rapport au temps d'appel. Et faut bien se rendre compte d'une chose, tous ces tableaux de bord représentatifs par talent que l'on va du coup pouvoir comparer vont nous donner des moyennes d'efficacité en fait. Et c'est hyper intéressant encore une fois dans une logique de coaching et d'accompagnement des talents commerciaux, mais aussi encore une fois ça se transpose exactement pareil pour tes services clients. Merci. Est-ce que j'ai encore le temps peut-être pour une ou deux questions? Vas-y, vas-y. Il me semble, ouais. Alors, on a beaucoup parlé des sales et du service client, mais qu'est-ce qu'il en est du marketing pour Aircall? Alors côté, je pense que c'est peut-être plus une question à destination de Léa. Nous évidemment on peut équiper d'autres types d'équipes qui vont avoir un usage un peu plus léger de la téléphonie. C'est pas un souci. En revanche, je pense que la vraie plus-value pour les équipes marketing, elle va résider surtout dans l'utilisation d'HubSpot. Je vais laisser Léa peut-être en dire un peu plus sur cette partie. Merci, Oui. Vincent. Après, l'utilisation du hub marketing et toutes les automatisations, on en a parlé tout à l'heure, mais ça va en effet permettre de lier, de voir le trafic de vos prospects ou de vos clients sur le site. Ça ne va pas être tellement des actions de téléphonie, en effet, marketing, ou ce sera plus des actions commerciales, de sales. Mais par contre, pour la dimension marketing, HubSpot, c'est un très bon outil pour justement créer des landing pages, pouvoir voir le trafic qu'il va y avoir sur le site, pouvoir derrière mettre en place des campagnes potentiellement de nurturing, du scoring, enfin tout ce type d'action, de suivi des leads et des prospects clients qui viennent sur votre site. Ouais, tout à fait. Donc, je pense que tu viens d'expliquer la meilleure réponse, c'est de s'intéresser à la logique de lead scoring. C'est-à-dire que on peut très bien se dire, OK, quelqu'un qui complète un formulaire et qui nous laisse son numéro de téléphone si le formulaire le reprend, c'est une information qu'on va retrouver parmi tant d'autres informations qu'on a, comme la fonction de la personne, l'entreprise qu'elle représente. Derrière, on va être en mesure de savoir, OK, la taille de l'entreprise, on va être en mesure de qualifier vraiment l'opportunité d'affaires via un compte spécifique.
Et derrière, en fait, ça fait mouliner le scoring en tant que tel. Et en fait, le numéro de téléphone, ça peut être un petit peu la dernière clé qui nous permet d'ouvrir le verrou pour dire, OK, ici, on a potentiellement une piste où on peut aller chercher un premier contact et voir si on a un intérêt à travailler la piste, quoi. Donc, le côté call marketing, il va être plus dans l'alignement qu'on peut créer et consolider entre l'action d'acquisition et l'action d'activation. Très bien expliqué. Merci, oui, effectivement. Je vais avoir une dernière petite question. Et là, pour toi, Vincent, est-ce que tu aurais des petites astuces pour personnaliser les inside cards de Aircall? Alors, sur cette partie-là, alors c'est effectivement quelque chose sur lequel on travaille. En revanche, malheureusement, à l'heure actuelle, les inside cards restent assez figés. En revanche, tu vas avoir accès à toutes les informations nécessaires pour bien recontextualiser dès que tu réceptionnes un appel. Donc, tu auras potentiellement le nom de la personne, son adresse mail, son prénom évidemment, le nom de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Voilà. Donc, a priori, c'est simplement suffisant, tout en sachant que lorsqu'on clique en plus sur cette inside card, elle renvoie vers la fiche contact associée dans Tout à HubSpot. fait. Et à ce moment-là, on accède à l'ensemble des informations relatives au contact en question. Ouais. Super. Ouais. Donc là, on ne peut pas personnaliser la carte qui s'affiche. On a le nom, on a le prénom, on a éventuellement les transactions rattachées. C'est tout ce qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui. C'est vrai que si demain, c'est quelque chose qu'on peut personnaliser, ce sera vraiment trop bien. Après, c'est pas non plus trop une peine aujourd'hui parce que quand moi je reçois un appel, en fait, mon réflexe, c'est de cliquer sur la fiche contact ou transaction et j'arrive. Donc, c'est plutôt un enjeu de personnalisation du CRM derrière. Si c'est bien fait, là, le commercial, là, la personne de service client a accès tout de suite à tout le contexte, aux informations, à l'historique et on peut tout de suite être efficace dans le recueil de la demande et l'accueil de l'appel. Eh bien, merci pour d'avoir répondu à mes questions. Super, Raphaël. Merci. Raphaël. Écoutez, Léa, Vincent, j'ai été ravi de mener cet échange avec vous. De même. Voilà, et puis voilà, comme vous l'avez compris, je suis super fan des deux solutions imbriquées l'une à l'autre et voilà, on fait des petites dingueries là-dessus. Donc, si parmi celles et ceux qui nous regardent, ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est ouvert, on est disponible via mail, via messagerie LinkedIn, et puis on répondra avec plaisir à toutes vos questions. Voilà. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Et bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.